Bonsoir et bienvenue à notre soirée partage et prière du mercredi soir. Nous espérons que vous passez des belles vacances, vous et votre famille. Ce soir, j'aimerais continuer sur le thème similaire de ce que j'ai commencé le mois de juillet, le 7 juillet. Et je vais me tourner vers le livre des Lamentations. C'est un livre absolument unique dans l'Ancien Testament. Jérémie se remémore le siège babylonien, la destruction de Jérusalem et toute la misère que cela a amené et l'exil vers Babylone. C'est vraiment le temps le plus effroyable de l'histoire d'Israël. Et le chapitre 1 commence en nous donnant une métaphore. On dépeint une jeune fille, ou plutôt une veuve, on l'appelle la fille de Sion, qui est assise toute seule en deuil et elle pleure ceux qui sont morts. Et Lamentation chapitre 1 verset 1, on commence en disant « Elle est semblable à une veuve. Elle pleure durant la nuit et ses jours sont couverts de larmes. » Donc, c'est une situation extrêmement tragique qu'on parle. C'est une métaphore puissante qui exprime ce choc, ce trauma qu'ils ont vécu. On compare ça à l'expérience de funérailles où on pleure la mort d'un bien-aimé, la misère, la détresse. Ensuite, on se tourne au chapitre 3 de Lamentation et on va probablement rester dans ce chapitre. Et là, on voit un homme seul, dans sa solitude, qui se plaint du plus profond de sa détresse. Au verset 1, il dit « Moi, je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. » Wow! C'est toute une déclaration qu'il nous fait ici. Il parle très personnellement dans ce chapitre de ce qu'il ressent que Dieu a fait dans sa vie. Il se ressent plus sous le jugement que sur la bénédiction de Dieu. Il parle du vieillissement de sa peau, un vieillissement prématuré. Au verset 5, il dit qu'il m'a entouré d'angoisse et de détresse. Il vit vraiment sous le stress et la dépression. Au verset 8, j'ai beau crier au secours, il ferme tout accès à ma prière. Il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de réponse. C'est vraiment désespérant. Au verset 17, il dit « Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. » Il a oublié ça, le bonheur. Donc, son expérience le pousse à la dépression. Et rappelez-vous qu'il parle vraiment de ce qu'il ressent, de son expérience personnelle. Il exprime vraiment, honnêtement, ce qu'il ressent face à Dieu. Et pourtant, dans ce même chapitre, malgré tous les bouleversements qu'il ressent, il maintient et il déclare sa confiance en Dieu. Et c'est ça le point que je voudrais qu'on retienne ce soir ensemble. Comment est-ce qu'il a fait pour maintenir sa confiance en Dieu dans ce temps si horrible? Quel est son secret? Et comment pouvons-nous ici ce soir également apprendre à maintenir notre confiance en Dieu dans les temps les pires moments, les temps de pire crise dans notre vie? Dans ses lamentations, il ne critique pas Dieu, déjà en partant. On va voir ça ici. Aux Lamentations, chapitre 3, verset 31. « En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il permet l'affliction, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il afflige les êtres humains. » Wow, après toutes les déclarations négatives qu'on a lues au début du chapitre, comment on arrive à lire une déclaration de foi et de confiance aussi forte? Dans ses lamentations, il ne critique pas Dieu. Même s'il ne comprend pas ses afflictions, il ne critique pas le caractère de Dieu, mais plutôt il proclame la bonté de Dieu. Observons un peu ce qu'il dit dans ce chapitre ici, dans ce verset ici. Verset 32. « S'il afflige, si Dieu afflige, ou s'il permet l'affliction, il aura alors de la compassion, il aura compassion de nous selon
l'abondance de sa bonté ou de son amour, qui est en fait, dans le texte original, il aura compassion de nous selon la multitude de ses miséricordes. C'est comme ça qu'il comprend le Seigneur. Malgré tout, malgré que ça va mal, Dieu aura de la compassion selon la multitude, l'abondance de ses miséricordes. On va développer ça un petit peu plus. Au verset 33, il dit « De fait, ce n'est pas de bon cœur qui l'afflige. » Ce n'est pas l'intention de Dieu. Et ça, il le sait, il le reconnaît. Deuxièmement, il reconnaît la justice de Dieu dans leur situation. Et cela est très important. Jérémie, brisé, reconnaît que les malheurs qui arrivent à Israël sont le résultat de leur péché. Mais il reconnaît en même temps la justice de Dieu. C'est très important. Il va même dire dans ce chapitre, « Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Ensuite, il va dire au verset 40, « Réfléchissons à nos voies, examinons-les, et retournons à l'Éternel. » Donc, c'est vraiment un appel encore à la repentance. Examinons nos voies. C'est une bonne exhortation pour nous ce soir. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans notre vie qui ne devraient pas y être? Est-ce qu'on devrait abandonner certains péchés, des habitudes? Et est-ce qu'on devrait examiner plus notre vie spirituelle, mais retourner au Seigneur? Et malgré toutes ces circonstances, il a reconnu la justice de Dieu, la bonté et la miséricorde de Dieu, ce qui va lui permettre de sortir d'une prison de dépression et d'émotions négatives et sombres et de se tourner vers la louange plus tard. Lamentation 3, verset 55. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Et au verset 57, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Donc, en fait, on peut voir ici que Dieu n'est pas séparé de nous dans nos épreuves. Des fois, on peut trouver qu'il est silencieux, qu'il ne répond pas, on peut le sentir éloigné ou on peut sentir toutes ces choses-là. Mais Dieu n'est pas séparé de nous parce que dans sa fosse, dans la profondeur de sa fosse, quand il s'est tourné, il a invoqué le Seigneur lui a apporté une parole de réconfort. Il ne l'a pas sorti de tous les troubles, il n'a pas tout changé les circonstances immédiatement, mais il lui a apporté un réconfort dans ce moment-là. Il lui a dit tout simplement « ne crains pas ». Et ça, c'est précieux comme ça. Puis plus tard, il repasse la partie la plus sombre de son expérience. Il repense à à cette époque-là, toutes les tragédies qui sont arrivées. Il réfléchit à tout ce qu'il a vécu dans tout ça. Il se souvient. Et Lamentation 3, 19, on lit le texte. « Souviens-toi de mon affliction et de ma vie errante. » Ici, il proclame même être sans abri. Ça va tellement mal qu'il n'y a même pas une place. Sa vie errante, c'est être sans abri, qui est comme un poison amer. Je pense continuellement à cela et je suis déprimé. Mais, le point tournant ici, voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Et là, ici, dans ce verset-là, je vais juste faire un petit point, il y a deux vues ici. Quand ça dit « Souviens-toi de mon affliction », il y a certaines traductions bibliques qui disent « Quand je pense » ou « Quand je me souviens ». Et d'autres traductions disent c'est comme à Dieu, on parle à Dieu. Donc, un, il se parle à lui-même et l'autre, il parle à Dieu. Donc, il y a les deux traductions, mais on arrive à la même conclusion encore une fois. Dans sa prière, il commence en présentant ses souvenirs à Dieu. Il raconte comment c'est amer, comment ça va pas, comment il se sent déprimé. Puis ensuite, il fait une décision. Il fait un effort de sa volonté ici, de se détourner les yeux de sa propre misère, de son désespoir, et de se tourner vers le Seigneur. Et quand il considère la compassion de Dieu, la puissance de Dieu, quand il se met à réfléchir à tout ça, c'est un moment clé dans le temps d'épreuve,
Et ça va lui permettre de faire la transition du désespoir à l'espoir. Et c'est ce que Jérémie a fait et c'est ce que je veux qu'on retienne ce soir. La solution, c'est ce qui amène finalement à exprimer les seules paroles d'espoir dans ce livre. Quand il a fait ce déclic-là, quand il a passé de lui-même et de sa misère à se tourner vers Dieu, il s'est passé un déclic. Et Lamentation, chapitre 3, verset 2 à 26, c'est parmi les plus beaux textes de la Bible. On chante des hymnes de ces versets-là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage et dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Oh, ça c'est merveilleux. Les bontés de l'Éternel, c'est une expression spéciale. En anglais, on dit « The steadfast love of the Lord never ceases ». C'est un chant extraordinaire. Les bontés de l'Éternel ne viennent jamais à leur terme. Et c'est vraiment le mot « Késed » dans l'Ancien Testament, qui est l'équivalent du mot « agapé » dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui est large, qui comprend, c'est les miséricordes de Dieu, l'amour infini, infaillible, l'amour loyal, fidèle de Dieu, les bontés de Dieu. Donc, tout ça, et souvent, c'est traduit par ce mot-là. Donc, c'est les miséricordes de Dieu ne viennent jamais à leur fin. Il y en a toujours des miséricordes de Dieu. Il y en a toujours des actes de bonté de Dieu. Il y en a toujours de la grâce. Ça ne tarit jamais. Et même, ça nous encourage à nous dire, OK, ça va mal aujourd'hui, mais ça se renouvelle à chaque jour. Oh, c'est merveilleux. Chaque matin, ça recommence, les merveilleuses miséricordes de Dieu, ses compassions envers nous. Et quand Jérémie se met à penser à tout ça, son espérance reprend vie. Il dit « mon partage », il appelle l'Éternel et mon partage, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il est mon bien le plus précieux. Est-ce que Dieu est votre bien le plus précieux ce soir? Est-ce que vous pouvez vraiment le dire avec confiance? Et qu'est-ce que j'ai de plus cher? Enlevez-moi n'importe quoi, mais laissez-moi Jésus. Quand il se souvient que les miséricordes et les compassions de l'Éternel se renouvellent, wow, il reprend vie, il déclare « C'est pourquoi je veux m'attendre à lui, je veux espérer à lui. » C'est ce qu'il déclare au verset 24. C'est pourquoi, c'est la raison pourquoi il va s'attendre à lui. Je choisis, je décide de croire à Dieu, malgré tout ce que j'ai décrit, malgré toutes mes lamentations, malgré toutes les tragédies, malgré la solitude, malgré la dévastation, je choisis. Et en terminant, je veux citer une jeune fille de Hong Kong que j'ai connue dans l'église là-bas, une jeune fille de 16 ans, qui a lutté contre des attaques de panique, des grands moments de dépression et de découragement. Et elle vient de graduer du secondaire. Et voici les paroles dans son petit discours qu'elle a écrit. « J'aimerais remercier le Seigneur qui a été la seule constante dans mon monde rempli de variables, pour avoir été ma forteresse pendant les moments difficiles et pour m'avoir béni avec des choses qui sont bien plus que ce que je mérite. » Ça résume le livre des Lamentations. Moi, je peux attester que la vie de cette jeune fille a été difficile. Elle a connu des moments vraiment difficiles. Et pourtant, regardez comment elle parle du Seigneur. J'aimerais remercier le Seigneur qui a été la seule constante dans mon monde rempli de variables. Ça a des hauts, des bas, des difficultés, des tragédies. Mais le Seigneur a été ma seule constante. Vraiment. Il a été une forteresse pendant les moments difficiles. Donc, je finis avec le verset 25. « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et Jérémie nous cite les leçons qu'il a apprises à l'école de l'affliction. « Il est bon d'attendre dans la tranquillité
le secours du Seigneur. Ses bontés se renouvellent, elles ne viennent jamais à un terme. Sa fidélité est grande. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Si vous vous sentez seul dans la difficulté ce soir, rappelez-vous cela. Faites comme cette jeune fille. Reconnaissez la bonté et les miséricordes du Seigneur. Et je termine avec la prière. Merci Seigneur pour cet encouragement. Et Seigneur, ce soir, nous voulons faire cette même décision, prendre cette décision ce soir, de nous tourner vers toi dans les moments sombres et de déclarer ta bonté, déclarer ton amour et vraiment te faire confiance. Et je choisis de mettre mon espérance en toi dans les temps les plus sombres de ma vie. Je choisis de croire en toi, Seigneur, car tu es le bien le plus précieux de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Oui, combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es